Chers compatriotes, peu importe ce que le défunt président Amadou Ahidjo aurait fait au roi Paul Biya alias Hitler, il devait comprendre que malgré sa méchanceté, il devait faire preuve d'humanité, de respect d'humanité, en accordant le rapatriement de son prédécesseur, celui qui lui avait légué le pouvoir, parce qu'on peut appeler ça comme ça. Parfois, il faut le dire quand il faut le dire, et comme ça se doit. On a constaté qu'après autant d'années, le roi Paul Biya n'a jamais eu un peu de chagrin pour son prédécesseur. Il a préféré abandonner le corps du défunt président Amadou Ahidjo au Sénégal, à Dakar. Il a préféré continuer à massacrer le peuple camerounais. La preuve, c'est la guerre des deux régions que nous connaissons, la région du nord-ouest et de la région du sud-ouest du Cameroun, toujours. Des vies humaines qui sont sacrifiées au nom de ce vieux papa, ce Niver. On voit encore, une fois de plus pour vous rappeler, vous là, vous qui soutenez ces régimes criminels, on voit encore, une fois de plus, comment est-ce que sa femme décède, la femme du tout premier président du Cameroun. Donc, quand on parle d'histoire du Cameroun, c'est que le président Amadou Ahidjo fait partie de l'histoire du Cameroun. C'est que nous devrons apprendre à nos enfants et ce qu'on a toujours appris à nos enfants et ce que nous avons appris à l'école. Nous qui avons, nous qui sommes nés hier dans les années 82. Nous avons appris cela à l'école. Et nous devrons apprendre ça aux enfants. Ce qui veut dire qu'ils font partie de l'histoire du Cameroun. On a vu Germaine Ahidjo. Elle est décédée, toujours au Sénégal. Le roi Paul Biya alias Hitler et ses serviteurs, toujours pas de signe de vie depuis un certain moment. Ceux qui pilotent ces comptes Twitter et Facebook ont préféré souhaiter les condoléances les plus attristées aux dictateurs tchadiens comme lui. Idriss Déby, au maréchal. Il a préféré souhaiter ses condoléances et reconnaître le pouvoir du conseil militaire, ce qui signifie que c'était toujours un coup d'État. Toujours des choses qui ne sont pas bonnes à entendre ou encore à comprendre. C'est ce que lui, il a préféré suivre avec son entourage. Surtout ceux qui pilotent ses comptes ont préféré tweeter et féliciter l'office du dictateur, le bébé maréchal. Donc nous rappelons ici qu'avec la complicité de la France, on ne peut pas continuer à laisser l'Afrique s'assombrer comme nous sommes en train de s'assombrer. Comme les Africains sont en train de s'assombrer. Et nous ne devrons plus continuer à accepter cela. Il a fallu que nous, les compatriotes, nous les patriotes, nous les vrais Camerounais, les panafricains, les activistes, il a fallu que nous, on mette la pression, qu'on appelle étudier et qu'on demande qu'est-ce qui n'allait pas. Parce qu'on ne peut pas laisser de parler de toute première dame du Cameroun et qu'on parle d'un dictateur. Ce qui veut dire le Cameroun n'est pas encore prêt à changer. À part si on passe à l'option de vaut mieux on perd tous comme on a toujours dit. Et on a toujours évité cela. Parce que personne n'a choisi d'être au Cameroun et nous devrons faire la fierté de notre pays. Ils ont oublié que la première dame du Cameroun qui est décédée au Sénégal avait besoin de certains éloges aussi, ou encore que l'État camerounais pouvait aussi débrousser une somme ou encore voter un budget pour faire rapatrier son corps, ne serait-ce que son corps, parce qu'elle n'a pas choisi d'être au Cameroun, mais ils ont préféré débrousser de l'argent envoyé à Bamenda et au sud-ouest pour tuer les Camerounais avec la complicité de la France. Ce qui veut dire que nous, on continue à accepter ce qui n'est pas acceptable dans notre nation. Et on les voit tous
comme s'ils avaient perdu leurs proches, plus que celles que nous sommes en train de parler la défunte. Paix à son âme. Je profite à souhaiter mes sincères condoléances à la famille Amadou Ahidjo, la famille de Germaine Ahidjo aussi, parce que c'est deux familles qui sont endeuillées. Et à les rappeler que nous allons régler et nous y reviendrons sous ces problèmes-là après. Et je promets que nous allons les aider à faire retourner les deux corps qui sont abandonnés au Sénégal. Et je profite aussi à remercier les Camerounais qui ont aussi effectué leur déplacement, ceux de la diaspora surtout, pour aller rendre ce dernier hommage. Parce qu'une première dame, toute première dame de notre nation ne peut pas se faire enterrer comme une vulgaire personne. Ce qui veut dire que dans notre nation, il n'y a jamais eu de considération pour cette famille, pour ceux qui ont commencé l'histoire du Cameroun que nous devons terminer nous-mêmes. Et je me demande à quoi sert donc la soi-disant première dame du Cameroun actuelle. Parce qu'au moins ça, elle pouvait parler. Mais on la voit prendre des décisions à la volée, là-bas étudier, des décisions qui ne les concernent même pas, c'est là où elle est championne, pour aller parler. Je veux parler comme ça, de Chantal Biya. Il faudrait qu'elle me mette comprendre que qui tue par l'épée finit par l'épée, périt par l'épée. La preuve, vous avez vu comment le dictateur, le tout-puissant Maréchal, que vous soutenez et que vous avez toujours soutenu, a fini. Donc je vous rappelle aussi que tôt ou tard, vous risquerez d'être abandonné quelque part. Si quelqu'un pouvait revenir après sa mort pour voir ce qui se passe autour de lui, vous ne devrez pas vous comporter ainsi de votre vivant. Donc en tant que première dame du Cameroun, tu as une part de responsabilité, même si tu as trouvé l'histoire en cours, d'écrire aussi à ta manière. Surtout en exigeant le retour de ces deux corps qui sont abandonnés pour faire la fierté du peuple camerounais. Parce que notre premier président du Cameroun ne peut pas être enterré ailleurs alors que c'est un Camerounais, un citoyen camerounais, comme tout d'autres. Alors qu'il mérite les mêmes honneurs que votre soi-disant mari, le roi Paul Biya alias Hitler. Et même parfois plus que le roi Biya, parce qu'il n'a rien fait pour le peuple camerounais à part massacrer les Camerounais. Alors, un dernier conseil que j'attire l'attention de la communauté internationale, l'opinion internationale, l'opinion nationale et l'Union africaine. De faire très attention parce qu'ils ont oublié leur rôle et le rôle qu'ils devraient jouer au sein de l'Afrique. Ils préfèrent que les Blancs, ces Occidentaux viennent piller l'Afrique, qui continuent à nous monter les uns contre les autres pour continuer à piller l'Afrique. Et nous ne voulons plus cela. Que ces institutions prennent acte de ce que nous sommes en train de dire. Parce que l'affaire ne fait que commencer. J'espère que ce qui s'est passé dans certains pays africains, juste il y a cela quelques jours, que Idriss lui-même a sémé ce qu'il a récolté. J'espère que vous entendez ce que ça signifie. Parce que les mots sont comme les balles de pistolet. Personne n'est plus fort que l'autre. La première personne à cibler, il y a toujours eu des cris ou des pleurs quelque part. Donc nous allons continuer à réclamer le retour de nos frères anglophones qui ont été exilés depuis 405 ans aujourd'hui. Après 39 ans d'échec, nous allons continuer à réclamer la libération de tous les détenus politiques sans délai ni condition et le départ du roi Paul Biya alias Hitler et ses serviteurs. Et j'appelle le peuple camerounais à accepter le vivre ensemble et vivre mieux pour mieux bâtir un Cameroun nouveau pour tous, où chacun devra retrouver son compte, où chacun devra retrouver ce qu'il a appris à faire, où chacun devra mieux comprendre comment se comporter dans les jours à venir pour l'ensemble du Cameroun. Je vous remercie.